Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Je vous partage ensuite 3 idées de repas plus une recette de boisson bien rafraîchissante. On commence avec le retour de course par le frais avec des yaourts. On a pris du fromage blanc, des yaourts stracciatella, de la rillette, du poulet, du saumon, du gésier, des allumettes de bacon, des escalopes de poulet, du poisson, du parmesan, deux boules de mozzarella, de la crème fraîche, une bûche de chèvre, des yaourts à boire, des compotes Andros, on peut ouvrir un débat sur les compotes mais ce sont les meilleures, du skyr, de la vache qui rit, du brie. On a également pris du filet de poisson pané, du cheddar, des galettes de blé noir, du chèvre frais, du filet de bacon, de la copa. Pour tout ce qui est charcuterie, on a repris du jambon de Bayonne et 2 paquets de poulet, du gruyère râpé, une deuxième boîte de gésier, des allumettes de bacon, un deuxième paquet d'allumettes de bacon et des émincés de poulet rôti. Chez nous, on fait les courses à netto et on est une famille de 2 adultes et un enfant de 3 ans. On passe au sec avec du pain de mie, des pains pita, des chips Brest, il y a un paquet toutes les semaines environ, des muffins anglais, de la chapelure, des petits pains comme ça, c'est des petits pains bretzel, je me suis dit pour les sandwichs c'était pas mal, de l'huile de tournesol, des croûtons pour la salade, de la moutarde, une boîte de maïs en grains, du basilic, du pesto vert et du pesto aux tomates séchées, une grosse boîte de thon, de la sauce pour la salade César, du riz thaï. On passe ensuite au sac des petits déjeuners et goûters. On a repris des madeleines, des compotes à boire, des crêpes, des briques, 2 paquets de barres de céréales, des galettes de riz, des cracottes au chocolat, encore des compotes à boire, des gaufres liégeoises. On passe ensuite à notre dépense, je pense, la plus élevée, c'est-à-dire les fruits et légumes, des pommes de terre, de la salade, de la sucrine, 5 boîtes de tomates cerises. Là, au total, pour la semaine, sachant qu'on est tous à manger à la maison, en plus avec les écoles qui vont fermer, la petite s'est retrouvée à la maison tous les midis. On en a eu pour 156 €. J'ai également pris des carottes, des tomates grappes, des concombres. Là, chaque semaine, on s'est mis pour objectif de dépenser moins de 200 €. Comme je cuisine énormément, le budget augmente aussi. On a pris des avocats, des oignons rouges et une tête d'ail. On passe ensuite aux fruits. On a pris un ananas, des bananes, beaucoup de bananes, des kiwis verts, des kiwis jaunes, c'est une grande passion pour moi en ce moment, des nectarines, des pêches plates. Voilà pour le retour de course. On passe ensuite à la première idée repas. J'ai fait une salade de pâtes avec des poivrons verts que j'ai coupés en petits cubes. Avec les chaleurs qu'il a fait cette semaine, honnêtement, on a dû manger des salades à pratiquement tous les repas. On les réserve ensuite. J'ai également pris des tomates cerises que j'ai coupées en 2. Ensuite, dans un grand saladier, on a ajouté les tomates cerises, le maïs, les poivrons verts, des pâtes que j'ai déjà fait cuire au préalable, du thon en boîte, des œufs durs. Plus qu'à mélanger, vous ajoutez la vinaigrette de votre choix et c'est déjà prêt. On passe ensuite à la deuxième idée. J'ai fait une tarte qu'on a mangée froide.
Pour la pâte brisée, c'est tout simple, honnêtement, arrêtez d'en acheter vraiment. J'ai juste mélangé de la farine, de l'eau, de l'huile de tournesol. Je l'ai aromatisé avec du basilic. Je vous mettrai de toute façon toutes les quantités en description. J'ai ajouté du poivre, une petite pincée de fleur de sel. Là, vous avez juste à mélanger avec une cuillère en bois. Vous allez voir qu'à force de mélanger, tout se décolle du bol. Honnêtement, ça prend 2 minutes à faire. C'est vraiment très simple. Et au moins, on sait ce qu'on a mis dedans. Ensuite, on n'a plus qu'à étaler notre pâte sur du papier cuisson et à la mettre dans un moule à tarte. On peut ensuite passer à notre appareil avec 3 œufs, la moitié d'une brique de crème. On fouette le tout. Après, vous ajoutez la garniture de votre choix. Moi, j'ai pris des tomates cerises, du blanc de poulet et j'ai rajouté du gruyère râpé, du poivre. J'ai pas salé parce qu'avec le fromage, il n'y a pas besoin. J'ai bien remélangé. Plus qu'à verser sur notre pâte à tarte que l'on n'a même pas eu besoin de faire pré-cuire. On réétale notre préparation. Je l'ai mise au four 30 minutes à 180 degrés. Je l'ai bien laissé refroidir et puis après, comme je vous l'ai déjà dit, on l'a mangée froide. C'était très bien avec une salade. Ça reste léger en plus. Pour la troisième idée de recette, alors c'est pas une recette mais c'est plus une idée de boisson. Dans une grande jarre, j'ai placé des glaçons. Soit vous mettez du jus de citron ou alors comme moi du pulco. J'ai également mis de la menthe fraîche. J'ai ajouté 1 litre d'eau plate. Si vous avez de l'eau pétillante, vous pouvez aussi. Et pareil, en option, vous pouvez rajouter du sucre et des rondelles de citron. J'ai bien mélangé à l'aide d'une cuillère en bois. Vous la placez au frais quelques heures et c'est déjà prêt. Pour la dernière idée de repas, j'ai fait des galettes bretonnes. Donc dans une poêle, soit vous ajoutez du beurre ou alors comme moi de l'huile d'olive. J'ai placé une galette. J'ai ajouté un œuf. J'ai remis sur feu doux. Une fois que l'œuf était cuit, j'ai ajouté des tranches de blanc de dinde. Vous pouvez mettre du jambon aussi si vous avez. J'ai ajouté autour du gruyère râpé, j'ai remis sur le feu pour que ça fonde un petit peu et c'était déjà prêt. Pareil, accompagné d'une salade, c'était parfait. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous laisse me rejoindre sur mes shorts que je poste tous les soirs et je vous dis à la semaine prochaine.